Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle étape où je vais vous montrer les comptes à avoir et les comptes à utiliser pour investir. Alors, tout d'abord, vous avez les assurances vie. Donc, vous pouvez ouvrir une ou plusieurs assurances vie. Vous n'êtes pas bloqué en nombre d'assurances vie. Ça va être pour vos projets d'épargne sur des projets un petit peu plus long terme, donc à partir de 5 ans, pour bénéficier en fait de tous les avantages fiscaux possibles avec une assurance vie. Et ça va être aussi un moyen d'investir, on le verra, soit dans l'immobilier, soit dans des supports de compte, donc soit en bourse à travers une assurance vie. Il y a une étape, un module spécifique à l'assurance vie, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez le compte titre ordinaire, appelé également CTO. Ça, c'est pour investir en bourse, dans des actions d'entreprise. Vous allez pouvoir acheter des actions de partout dans le monde, des actions américaines, des actions européennes, des actions chinoises, etc., etc. Le compte titre ordinaire, vous pouvez en avoir plusieurs dans différentes banques. Le plan d'épargne en action, par contre, celui-là, vous ne pouvez en avoir qu'un. C'est fait pour investir en France et en Europe dans des actions. Alors, il y a des moyens en fait pour contourner un petit peu cette limitation géographique, c'est d'utiliser des ETF. Des ETF vont répliquer des indices boursiers. J'en parlerai un peu plus en détail après, mais vous pouvez acheter des ETF monde ou américains quand même dans des PEA. Le PEA, c'est en fait une sorte d'enveloppe fermée dans laquelle vous pouvez faire plein d'opérations, donc des achats, des reventes, conserver vos titres. Et la fiscalité ne s'applique seulement à la sortie de ce contrat. Donc vous ne payez pas d'impôt chaque année, vous payez à la sortie. Et vous allez avoir des avantages fiscaux si vous gardez votre PEA un certain nombre d'années. Donc c'est vraiment la meilleure solution d'ailleurs pour investir dans des actions, c'est d'ouvrir un PEA en général. Alors dans quelle banque ouvrir ses comptes? Alors pour le compte titre ordinaire, le CTO, moi, je vais vous conseiller vraiment de passer par une banque en ligne ou un courtier en ligne spécialisé. Pourquoi? Pour économiser en frais. Parce que vous allez avoir des frais de courtage, vous allez avoir des frais de gestion. Ça, ces frais-là, dans les banques traditionnelles, c'est énorme. C'est 5 fois plus de frais que dans une banque en ligne. Et également, c'est beaucoup plus pratique d'acheter des actions sur un courtier en ligne que via sa banque traditionnelle parce que l'interface graphique, le site internet est beaucoup mieux fait sur des banques en ligne. Donc vous avez en général 3 courtiers en ligne qui proposent ce service en France. Enfin, principalement, vous allez avoir Bourse Direct, très intéressant pour les frais, des frais très très faibles. Vous allez avoir DeGiro également. Là aussi, vous allez avoir des frais extrêmement faibles. Et vous allez avoir Bink. Le seul problème sur DeGiro, c'est que vous n'avez pas d'IFU. C'est-à-dire que chaque année, pour un compte titre, il va falloir déclarer vos gains et vos pertes à l'État français pour payer vos impôts. Et l'IFU, c'est le document qui centralise tous ces documents et c'est fourni par les plateformes et les courtiers en ligne, comme Bourse Direct ou Bink. Par contre, pour DeGiro, c'est à vous de faire manuellement ces opérations pour déclarer vos impôts. Donc si vous voulez ne pas vous prendre la tête et avoir déjà un document pré-rempli, utilisez vraiment Bourse Direct. Si vous voulez, si ça ne vous dérange pas de travailler un petit peu plus et de renseigner vous-même les opérations, les dividendes, les plus-values et les moins-values que vous avez eues au cours de l'année, je vous conseille d'utiliser DeGiro. Pour le plan épargne en action, vous avez des banques en ligne et des courtiers. C'est un peu le même principe. Vous avez Boursorama qui est plutôt intéressant et vous avez également Bourse Direct et Bink. Donc l'avantage de Boursorama, c'est que vous avez déjà vos comptes normalement classiques, comptes courants et quelques comptes d'épargne. Donc ça permet de centraliser un petit peu tous vos comptes. Sinon, les formules sont équivalentes de toute façon entre ces différentes banques en ligne ou courtiers. Si vous avez, donc là, l'exercice, si vous avez déjà une épargne de précaution, d'accord, si vous avez déjà mis un petit peu d'argent de côté, pourquoi pas ouvrir un compte titre et un PEA dans une banque en ligne ou un courtier spécialisé. Vous avez le choix entre Boursorama, Bourse Direct, Bink ou DeGiro. Ouvrez ces comptes avec le minimum demandé.
D'accord? On va peut-être vous demander de mettre 100 € pour ouvrir ce compte. Ça va être pour prendre date fiscalement. Parce que dans le PEA, ça va être surtout pour le PEA, dans le PEA, vous avez des avantages fiscaux au bout de 4 ans. Donc autant ouvrir votre compte aujourd'hui, même si vous ne l'utilisez pas demain et après-demain, peut-être que vous l'utiliserez dans 5 ans. Et vous aurez déjà atteint la date limite pour bénéficier entièrement des avantages fiscaux. Bon, on se retrouve du coup dans l'étape suivante où je vais vous parler de l'assurance vie, un véhicule d'investissement qui n'est pas toujours très bien compris par les Français. Allez, à tout de suite!